Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau sur New Forest Astrologie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune qui aura lieu le 28 octobre à 10h24 le soir, heure de Paris. Alors, on a une pleine lune en taureau avec une éclipse lunaire. Je vais déjà vous énumérer les aspects et puis après, je passerai à l'interprétation. Et puis, je vais essayer de faire un peu plus court. Alors, on a un soleil en scorpion à 5 degrés qui est conjoint à Mars et à Mercure. Et on est sur un axe de signe fixe. Ça veut dire que la tension des deux côtés est tangible, puisque chaque côté, en fait, ne veut pas lâcher du lest. Donc, on a le soleil en scorpion et la lune en taureau, où se trouve également Jupiter rétrograde et Uranus rétrograde. Jupiter et Mars sont en opposition exacte et Jupiter et Mercure dans une opposition presque exacte à 1 degré d'écart. On a aussi Pluton et Uranus qui font un trigone avec Pluton en Capricorne. Et puis on a Vénus qui gouverne le taureau en Vierge et qui est conjointe à la lune noire. Et puis bien sûr on a donc cette éclipse lunaire ici toute proche du nœud nord en bélier. Et c'est pour ça qu'on a une éclipse, parce que ça se passe à côté des nœuds. Alors, ce qui est spécial ici pour cette pleine lune, c'est que normalement une pleine lune, c'est un moment où on a la visibilité complète. Ici, on aura, disons, une visibilité un peu réduite, parce que la lune va être partiellement éclipsée par le soleil. Elle va se retrouver partiellement dans l'ombre pour un petit moment. Et en fait, c'est un peu comme tirer un rideau sur quelque chose. Et puis en même temps, cette éclipse, c'est un moment qui nous dit qu'il y a quelque chose à couper. Il y a quelque chose qui est terminé et qui va partir ou dont on va devoir se débarrasser. Et puis parce que la pleine lune, elle se trouve près du nœud nord qui nous parle du futur, on pourrait devoir avoir à lâcher quelque chose qui est en rapport avec des plans qu'on aurait fait pour le futur, et puis on se rend compte qu'en fait ils sont pas viables, ou il faut les redessiner, ou alors ça peut être parce qu'on veut faire de la place pour quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas prévu. En tout cas, c'est un moment où on va devoir réajuster quelque chose en se débarrassant de quelque chose qui n'est plus utile, en préparation d'un renouveau et d'un nouveau départ. En tout cas, voilà, avec le futur en tête. Alors, on va décrypter les énergies en place, comme ça va nous donner un peu plus de perspective. D'abord, on a le soleil en scorpion. Le scorpion, c'est un signe d'eau qui est gouverné par Pluton. Et la lune est en taureau, qui est un signe, lui, gouverné par Vénus. Alors, on sait que la lune, elle est exaltée en taureau, mais comme je viens de vous l'expliquer, elle va être partiellement éclipsée, ombragée par le soleil, donc lui en scorpion. Et le scorpion est un signe qui nous parle de transformation, de mort et de renaissance. On est vraiment à un moment de transformation en la saison du scorpion, qui nous demande de regarder en face ce qu'on n'a pas tellement envie de voir, disons, ou ce qui nous est caché aussi, et de couper ce qui a dépassé son temps de vie, et qui va devoir retourner dans le sol, qui va devoir se décomposer pour pouvoir renaître. C'est exactement ce qui se passe dans la nature. Les feuilles sont tombées parce que elles ont fini leur cycle de vie sur l'arbre. Elles tombent, elles se décomposent, elles pourrissent, elles nourrissent le sol, et ça va permettre d'enrichir le sol pour faire pousser de nouvelles pousses au printemps. Donc voilà. Et puis c'est aussi le moment de l'année
où le voile entre les mondes est plus fin. La vie et la mort sont vraiment présentes, elles sont toujours présentes, mais pendant la saison du Scorpion, elle est presque tangible, hein. Bon, selon les ressentis des uns et des autres. Pour certains, c'est vraiment un moment où la communication avec l'invisible est augmentée, est favorisée, et en général, on a des perspectives plus justes en Scorpion, ou plus précises, ou plus évidentes. En tout cas, c'est un moment de l'année où on a la possibilité de voir ce que normalement on ne peut pas voir. En plus, on a Mercure, donc le messager des dieux, qui se trouve en Scorpion, près du Soleil. Et Mercure, lui, il sait où aller chercher l'information dont il a besoin. Donc Mercure, il va nous aider à approfondir nos ressentis, notre perspective. Il va nous donner une plus grande capacité à aller voir justement derrière le rideau, et puis tout simplement d'aller voir ce qui est normalement caché et découvrir la vérité ou des vérités. En tout cas, c'est un moment où on va se retrouver face à face avec nous-mêmes, et on n'aura pas la possibilité, comment dire, de se cacher ou de se voiler la face. Donc c'est un moment qui demande une honnêteté totale. Et en plus, avec Mars conjoint donc au Soleil et à Mercure, c'est encore plus puissant. Et là, en plus, on devrait aller chercher le courage et l'audacité d'aller aussi loin que possible dans cette recherche pour la vérité. Il y a un vrai, comment dire, c'est vraiment un moment pour regarder les choses en face, en fait, sans complaisance, même si ça veut dire qu'on doit aller un peu brasser des trucs pas très clairs, un peu boueux, hein. L'eau du Scorpion, elle est noire, elle est sombre, c'est des choses qui pourrissent dedans, mais voilà, c'est un moment où on doit aller nettoyer, transformer, régénérer. Parce que si on va pas voir les choses, disons, moins plaisantes, alors on n'en prend pas conscience, et alors on peut pas les régler. En tout cas, c'est un début, hein. Et puis, on a aussi Pluton qui gouverne le Scorpion, qui est direct en Capricorne. Et Pluton, il nous aide aussi là à continuer notre travail sur ces structures qui ne marchent plus et qui doivent vraiment partir. En tout cas, c'est quand même une pleine lune qui va être très intense. Faites attention aussi à vos rêves, par exemple, durant cette période. Vous pouvez avoir des ressentis, des choses intéressantes qui se présentent. Et puis donc, ce qui est intéressant, c'est l'opposition exacte entre Mercure et Jupiter rétrograde en Taureau. On sait que Jupiter représente l'expansion, la chance, la fortune, mais aussi les lois, les règles, ce qui est établi en fait, surtout en Taureau, hein. Et puis en Taureau, on nous parle de tradition, de valeurs qui nous amènent stabilité, prospérité. Mais cependant, là, voilà, il y a une faille, il y a une vulnérabilité, il y a une attaque de ces valeurs. C'est Mars en opposition, mais c'est aussi Jupiter rétrograde qui baisse la garde, ou alors qui admet qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, disons, et qu'il va falloir revoir. Et puis, bien sûr, il y a cette éclipse qui, traditionnellement, est toujours un moment un peu, comment dire, délicat à gérer. Donc, voilà, ça veut dire que ça pourrait dire que ce qu'on pensait sécure, et je ne sais plus si on dit comme ça, stable, qui nous donnait de la sécurité, un sens de sécurité, ne l'est peut-être plus, ou soit parce que ça n'a plus cours, parce que ça n'a plus d'utilité, ou parce que simplement voilà, ça nous est enlevé en fait. En tout cas, il y a une idée de vulnérabilité,
une idée de sécurité qui est remise en question, ou que la sécurité qu'on pensait acquise soudainement ne l'est plus. Donc il y a une idée, disons, on est en taureau, hein, c'est un signe qui parle de sérénité, de paix, d'harmonie. On a quand même là l'idée d'une paix qui est mise en difficulté, et avec l'éclipse qui vient nous dire que si on veut continuer à progresser, on va devoir être honnête avec nous-mêmes et avec nos valeurs, et qu'on va aussi devoir être courageux pour confronter la réalité et prendre les décisions avec intégrité et avec courage pour le futur qu'on envisage, alors individuellement, collectivement aussi. Et puis le nœud nord en bélier, bélier, c'est un signe qui est gouverné par Mars. Hein. Mars, c'est l'énergie, c'est la vitalité, bon, c'est aussi les conflits, hein, tout ça. Mars, il est en scorpion, donc il vient ajouter de la pression, si vous voulez, pour nous forcer à acter le changement et la transformation. Le bélier, c'est un signe qui nous parle de début, de démarrage, de naissance et d'énergie, de vitalité, de force dirigée vers l'avant, si vous voulez. Et l'éclipse, elle nous donne une opportunité ici de procéder aux coupes, aux coupes nécessaires pour nous permettre, pour nous assurer, pour assurer que ce qui va repousser après cette période d'obscurité, la saison du Scorpion, si on repense à la nature, on pense au printemps, voilà, voilà, c'est comme dans la nature, il y a des choses à couper, il y a des choses à brûler, à nettoyer, voilà, même si c'est un travail qui est difficile, qui peut même être physique en fait, au niveau physique, qui peut être fatigant, on est obligé de le faire si on veut construire un avenir qui va être viable et aussi durable. Et puis, comme on a aussi Vénus en Vierge, qui est conjointe à la lune noire, pardon, on pourrait avoir aussi plus de problèmes que prévu en fait à résoudre. Mais toutefois, c'est vrai que Vénus en Vierge, elle sait résoudre les problèmes. Ça pourrait aussi pointer à des problèmes d'ordre financier, hein, puisque en Vierge, on compte, on analyse, on prévoit, on est prudent. Et puis, le taureau, c'est un signe qui nous parle de richesse matérielle aussi. On a Uranus rétrograde qui nous donne un peu d'espace, là, un peu d'espace pour réfléchir à ce que indépendance, progrès veut dire pour nous. Et qui peut aussi contribuer à amener des solutions. En tout cas, Jupiter s'avance vers Uranus. Ils vont être en conjonction tous les deux l'année prochaine, au printemps, en avril. Et là, ce sera, j'espère en tout cas, vraiment un moment où on va faire une avancée, où on va sentir qu'on a vraiment progressé. Et aussi où on pourra retrouver un certain optimisme. En tout cas, une fois de plus, il faut préparer le sol et on a toujours ce qu'on mérite. Donc voilà, voilà. C'est toujours la même histoire. On peut pas toujours s'asseoir sur la barrière. Parfois, il faut prendre un côté, il faut choisir ce qui nous paraît juste. C'est Jupiter, hein, et puis et ce qui correspond à notre idée de progrès par rapport à la vie qu'on mène en collectivité, à la liberté. Ça, c'est Uranus, tout en construisant un environnement qui est stable et qui permet de nous nourrir. Et ça, c'est le signe du taureau. Alors en conclusion, je dirais que cette pleine lune, c'est une opportunité pour régler des choses qui sont mal ajustées, des comportements qui n'ont plus lieu d'être, dont on ne veut plus, des compréhensions, des approches, parce que bon, on change, on évolue individuellement, collectivement, et donc
la société et le groupe doivent aussi évoluer, ou en tout cas on doit essayer aussi de se repositionner par rapport au groupe et à la société. Il y a un effort à faire des deux côtés en fait. Donc pendant qu'on ajuste, qu'on réajuste, on pourrait se sentir déstabilisé. Et puis voilà, en taureau, je disais, ça peut être aussi des choses très matérielles, mais ça peut être aussi des choses très spirituelles. En tout cas, voilà, il y a un moment de déstabilisation avant de se restabiliser. On est sur un axe fixe ici, hein. Donc c'est ce qui nous tient et c'est important d'avoir des fondations saines. En tout cas, la voie la plus facile est rarement la meilleure, hein. Et voilà, je pense que cette pleine lune, elle est encore une fois exigeante et intense. En tout cas, je vous la souhaite utile et pleine de promesses pour le futur. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.